Salut et bienvenue dans cette autre édition du Mood ébéniste. Nous parlerons de ces travailleurs étrangers qui sont ici au Canada et en 2025 seront livrés à une loi qui pourra impacter leur projet d'avenir dans ce pays. Également, n'oublions pas les étudiants étrangers qui sont de plus en plus inquiets face à de nombreuses situations dont ils traversent. Et un conseil pour terminer en faveur des femmes, des filles, fermez vos jambes. A tout de suite pour le développement. Le fabricant de semi-remorques Manac s'inquiète pour ses travailleurs étrangers. Le resserrement récent des règles fédérales à propos de la main-d'œuvre étrangère temporaire engendre des coûts et fait craindre en tout cas la perte de travailleurs. Et les enjeux liés à la francisation ajoutent également au casse-tête du constructeur Beauceron de semi-remorques. Avec nous ce soir, Charles Dutil, président et chef de la direction de Manac. Bonsoir, M. Dutil. Bonsoir. Alors, ça va bien. Vous-même, comment ça va? Est-ce que les changements d'Ottawa affectent Manac? C'est un morceau de plus dans le casse-tête à opérer. C'est sûr que la réponse est oui. C'est une question humaine, c'est une question d'affaires, bien entendu, pour nous. C'est une question financière pour les gens. Mais en premier, pour moi, le plus important, c'est le changement des règles pour les gens qu'on est allé recruter, qu'on a invités, qui sont au Canada, qui s'attendaient de pouvoir rester. Puis maintenant que le renouvellement des permis de travail est quasiment impossible, c'est simplement pas correct, selon moi. Là. Et on parle de combien de travailleurs étrangers temporaires chez vous? Bon, si je regarde Manac présentement, premièrement, c'est des travailleurs d'origine étrangère. C'est pas vrai que je vais appeler des travailleurs qu'on côtoie dans les dernières années travailleurs étrangers. Ils ont une origine étrangère, mais font partie de la société, font partie de l'entreprise au même titre. Mais ce sont des travailleurs temporaires quand même au Canada? Des permis temporaires renouvelables. Ah oui, donc, d'accord. on a des gens que ça fait 2 ans, 4 ans, 6 ans qui sont avec nous, qui sont à risque de ne pas pouvoir renouveler leur permis de travail. Présentement, Manac, on a à peu près une 130. Si je regarde la région de la Beauce, pas Chaudière-Appalaches, mais vraiment la Beauce, c'est à peu près 2000 travailleurs étrangers, dont la moitié ont leur famille dans la région. OK, mais vous dites 130 travailleurs étrangers chez vous? Oui. C'est ça sur un total de combien d'employés? Présentement, sur à peu près 1400 employés au total, mais ça inclut peut-être 200 employés aux États-Unis. OK. Et donc, il y a un impact réel pour vous. Il y a de ces travailleurs qui ne pourront pas rester à votre emploi? C'est sûr. C'est sûr que le renouvellement des permis présentement, dans l'année 2025 qui s'en vient, où on a une quarantaine, sont vraiment à risque. Ils sont vraiment à risque de ne pas pouvoir renouveler leur permis. On parle de gens... Et sur les 130, il y en a combien? Dans 2025 à la date, on a à peu près une cinquantaine. Qui ne peuvent pas rester avec vous? Qui ne pourront pas rester avec nous si les règles ne changent pas au niveau des conditions de renouvellement de permis. Et est-ce qu'il est possible pour vous de trouver des travailleurs qui sont déjà ici et qui ont les permis nécessaires ou qui sont canadiens, par exemple, pour combler ces postes-là? Non, puis on n'a pas été recruté à l'étranger par pur plaisir. Si je recule d'il y a 25 ans, on allait recruter à l'extérieur, mais c'était le Saguenay, c'était la Gaspésie. Dans les 10 dernières années, recruter à l'extérieur, c'est à l'extérieur du Canada. Il n'y a pas personne dans la région de Montréal qui veut venir travailler de soir dans une usine en Chaudière-Appalaches. Puis on parle de métiers. On parle de soudeurs, de peintres, d'électromécaniciens, de métiers qui font rouler l'économie du Québec. Puis la réponse, c'est non. Il n'y a pas de gens disponibles. S'il y en avait, on les aurait pris. S'il y en avait, des autres entreprises les prendraient. Est-ce que vous allez augmenter les salaires de tout le monde pour tenter de vous conformer aux nouvelles règles et garder finalement ces travailleurs-là? Ben, j'ose répondre, c'est impossible. Je veux dire, on a une convention collective mature avec les métallos qui sont un bon partenaire pour l'entreprise, ça fait une trentaine d'années. Nos travailleurs étrangers, nos travailleurs d'origine étrangère, ont exactement les mêmes conditions que n'importe qui, gérés par notre convention collective. Fait que on ne peut pas, en tant qu'entreprise, relever les salaires de tout le monde. On tombe non compétitif. Je veux dire, c'est impensable. Vous allez faire quoi, M. Dutil? Sur certaines lignes de produits, on a la flexibilité qu'on a une usine dans le centre des États-Unis. Ça pourrait être une possibilité. Sinon, c'est vraiment difficile de dire quelles sont les alternatives.
Malheureusement ou heureusement, notre industrie présentement a un certain ralentissement. La pression est moins importante. Mais si on recule d'il y a 18 mois, c'est pas loin de 200 travailleurs étrangers qu'on avait, okay? Qui étaient nettement au-dessus du 10 %. En plus de tout cela, il y a les enjeux de francisation. C'est important en Beauce, la francisation des travailleurs. Il y a eu des fermetures de classes de francisation. Et là, Québec ajoute 10 millions de dollars débloqués jeudi pour permettre la reprise des cours en Beauce en janvier. Ça se passe comment, la francisation des employés chez vous, chez Manac? On pensait que ça se passait bien, oui. Okay? Jusqu'à temps que les règles soient ajustées, français niveau 7. Mais j'ose dire qu'en région, si on quitte la région de Montréal, la francisation des travailleurs d'origine étrangère, si on prend un horizon long terme et non l'horizon d'une... Si on planifie pour une génération et non pour une prochaine élection, je ne suis pas politicien et je ne vais pas aller là-dedans, mais il n'y aura pas de problème de francisation dans la Beauce. C'est pas vrai qu'il y a des travailleurs étrangers, des 2000 Beaucerons d'origine étrangère présentement, qui ont des familles, qui ont des enfants. Peut-être qu'il y a encore des gens qui parlent principalement l'espagnol. Mais c'est pas vrai que leurs enfants ne parleront pas le même Beauceron que moi quand ils vont sortir du primaire. On va avoir plus de Québécois en région qui parlent français, on va avoir plus de francophones au Québec si on garde nos travailleurs d'origine étrangère dans les régions du Québec. Là, je parle de la Beauce, je pourrais parler du Saguenay, du Bas-Saint-Laurent, n'importe où. Ouais. Il n'y a pas de problème de francisation à l'extérieur de la région métropolitaine, c'est sûr. Et tout ça, ça survient à un moment où vous venez d'obtenir un financement de 170 millions de dollars pour agrandir, pour moderniser vos installations. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce qui rend ce chantier-là? C'est pour trouver des produits de chez lui que Rachid, comme plusieurs étudiants étrangers, vient dans cette épicerie. Donc vous êtes ici depuis... Depuis 3 ans, oui. C'est mon 3e hiver ici à Rimouski. Originaire du Bénin, il se sentait plutôt seul à son arrivée, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a créé une petite communauté. Je me rappelle quand on est arrivé, c'était juste à la période post-Covid. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. Le cas aujourd'hui, le cas est bondé d'étudiants d'origine ouest-africaine. Non, à l'époque, c'était pas ici, là. C'était l'autre côté de la route, en face. Ouais. Okay. C'était vraiment tout petit. Ouais. Le propriétaire du Marché du Monde, lui-même arrivé comme étudiant étranger à Rimouski, a démarré son entreprise en 2007. Son commerce a pris de l'expansion depuis. On y retrouve des produits d'une quarantaine de pays, à l'image de la population immigrante dont les rangs ont grossi, une clientèle qui lui semble de plus en plus inquiète. La majorité, là, tout ce que je rencontre, c'est juste de ça qu'on parle. C'est le sujet sur lequel tout le monde discute, ouais, de qu'est-ce qui va être leur avenir. Je peux vous dire que la plupart des décisions sont déboussolées. La décision du gouvernement Legault de mettre un frein à l'immigration permanente et d'imposer un moratoire dans le PEC, le programme de l'expérience québécoise, empêche les étudiants comme Rachid, qui obtiendra son diplôme dans quelques semaines, de déposer une demande de résidence permanente. On incite les gens à venir étudier et finalement on dit qu'on n'a pas besoin en fait d'eux à la fin. Moi je suis père de famille, j'ai ma fille qui a bientôt 7 à 8 ans et j'aimerais, je me suis dit à la fin de ma formation, je vais faire ma résidence permanente et faire venir ma famille. Mais pour le moment mon projet est à l'eau. Pour réduire le nombre d'étudiants étrangers accueillis dans la province, Québec s'apprête également à faire adopter le projet de loi 74, qui permettrait au gouvernement de fixer un maximum d'admissions par établissement. Le projet de loi 74, en ce moment, on ne le voit pas d'un bon œil. On le voit comme une entrave à l'accès à l'éducation supérieure pour la communauté internationale. À l'Université du Québec à Rimouski, on compte près de 1200 étudiants étrangers, un nombre qui a plus que doublé depuis 2020. Environ un étudiant sur 3 sur le campus ici provient de l'international. Moi, je sais que probablement mon programme ne survivrait pas s'il n'y avait pas la communauté internationale. Pour les universités de région, il y a littéralement une question de survie. Ça permet à certains programmes de rester ouverts. Selon nous, les étudiants internationaux sont importants pour la société, sont importants pour nos universités. Le recteur de l'UQAR est allé plaider sa cause à l'Assemblée nationale au début du mois, tout comme ceux d'autres institutions. Est-ce que le nombre d'étudiants étrangers au Québec devrait être infini? En réponse aux critiques du ministre de l'Immigration, tous disent avoir pris des mesures pour mieux filtrer les demandes d'admission, à tel point que les nouvelles inscriptions ont déjà chuté presque partout. On a une perte d'étudiants de 22 %.
On vous demande de cesser d'associer les étudiants internationaux des établissements universitaires à un problème. Ça crée de l'incertitude chez les personnes qui souhaitent venir étudier, mais pour certaines personnes, ça peut influencer la décision. À l'UQAR, par exemple, les nouvelles inscriptions ont diminué de 24 % cet automne. Plutôt que continuer l'explosion, on assiste à un plafonnement. Et ce qu'on n'espère pas, c'est que ça se retrouve par une diminution par la suite qui pourrait être amplifiée par l'ajout de plafonds, par exemple. J'ai tout construit ici. Ça fait 3 ans que je suis là. J'ai pris mes habitudes ici. J'ai aimé la ville. Plusieurs, comme Rachid, sont francophones et souhaitent rester, mais ils ont aujourd'hui l'impression d'être rejetés. Une expérience qui pourrait bien en décourager d'autres de suivre leurs traces. Ici, Sébastien. Les filles, fermez vos cuisses. Toi, partout où tu passes, on doit baisser ta culotte. Partout où tu arrives, on doit baisser ta jupe. Pour avoir les notes à l'école, on doit baisser ta jupe. Pour avoir un concours, on doit baisser ta culotte. Pour avoir un travail, on doit baisser ta culotte. Pour avoir une promotion dans ce travail, on doit baisser ta culotte. Pour avoir alors de l'argent, partout où tu sens qu'il y a le flair de l'argent, tu es déjà en train de baisser ta culotte. Quand tu vas arriver dans le mariage où véritablement c'est le moment de le faire, tu ramènes tous ces esprits avec toi. Après, lorsque ton mariage ne va pas marcher ou bien ta vie ne va pas fonctionner comme tu pensais, tu vas commencer à te poser des questions. Tu vas commencer à dire comment il y a des sorciers dans ta famille. Tu vas commencer à crier dans tous les toits. Pourtant, c'est toi-même qui es en train d'envenimer ta vie. C'est toi-même qui es en train d'emporter toute cette malchance-là. Arrêtez de baisser votre culotte. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se donne juste rendez-vous la prochaine fois pour une autre édition. Mais n'hésitez surtout pas de laisser un commentaire, de vous abonner ou du moins de partager pour sensibiliser d'autres personnes, les informer aussi parce que c'est ça notre but. À très bientôt pour une autre épisode.